C'est Lamat Pagi les amis, 39e jour de découverte de la Malaisie. Je suis aujourd'hui à Johor Bahru, à l'extrême sud de la Malaisie. Et plus particulièrement dans le vieux temple chinois de Johor Bahru. À l'entrée, tu as des bâtons d'encens à disposition. Alors parfois avec les temples indiens tu peux visiter, parfois tu peux pas visiter, là c'est le cas. C'est sympa, ils sont en train de réhabiliter ce petit cours d'eau au centre de la ville. Et si tu connais Séoul, tu sais comment ça peut être très chouette un petit cours d'eau en centre-ville. Et si tu ne connais pas, je t'invite à regarder dans les archives de la chaîne. Objectif de la journée, randonnée dans cette jungle urbaine. Un peu au hasard, direction la plage. Et c'est parfois très compliqué de traverser. Donc comme hier, si c'est pas par en dessous, on va essayer par au-dessus. Me voilà au bord de l'eau, c'est le détroit de Johor et du coup ce pont permet l'accès à Singapour. Et là aussi les accès peuvent être difficiles. Tu sens qu'il n'y a personne qui passe par là. Et bizarrement ça te donne accès à un jardin bien entretenu. Bon, c'est officiel, c'est pas un pont, c'est une digue. Singapour n'est pas une île, une presqu'île peut-être. La presqu'île de Singapour commence donc ici. Je vais pas aller la visiter parce que si je mets les pieds à Singapour, je pourrais pas revenir en Malaisie. Voilà à quoi ressemble ce que je découvre de Singapour, cette presqu'île, capitale mondiale de la finance. Et donc là je suis à la marina à 1 km de Singapour. Tu vois sur les affiches tous les clichés, le détroit de Johor. Il ne ressemble pas du tout à ça. Sur les publicités, il n'y a pas un seul Malaisien. Voilà, c'est très bien entretenu, mais il n'y a pas un chat. Ah, aussi, il y a plein de Malais, mais ils travaillent. Bon, les chantiers sont bien organisés, tu as des commerces. Des restaurants, des hébergements. Alors tu sais comment tu rentres ici, mais alors pour sortir, il faut trouver la porte. Ah, c'est comme ça quand tu arrives par les parkings.
Donc c'est tout ça qui est en construction. Et j'arrive finalement au point que je m'étais fixé, la plage. Et là, j'ai moins envie de me baigner. Allez, demi-tour, je change de quartier. Toast and Coffee. Bon, le nom est pas génial, la cuisine est très bonne. Première fois qu'on me sert un thé vert en boîte, ma foi ça passe très bien. Les nouilles délicieuses. J'ai vu il y avait un œuf aussi dans une petite, un petit bouillon de poisson. Là, je suis à côté d'un grand parc. Je vais voir si je peux trouver une entrée. Bon, apparemment la seule façon de rentrer dans le parc, c'est de prendre un ticket pour le zoo. Et tu te demandes qui est le plus parqué, les animaux ou nous. Masque obligatoire, parcours fléché. Bapak beri bandar. Ah, c'est un moyen de recycler. Eh ben vous êtes sorti de votre cage?
Vous pouvez partir, vous êtes libre. Peut-être qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont dans un zoo. Bon, à part le zoo, j'ai pas vu encore où tu pouvais visiter le jardin. Là, il semblerait qu'il y ait une mosquée. Je vais aller voir. Ça a l'air très beau, mais c'est fermé. Oui, c'est fermé de partout. On peut même pas faire le tour. Bon, apparemment, tout le parc est privé. Ou en tout cas, fermé en ce moment. Ça fait beaucoup pour une petite ville, tous ces travaux, toutes ces fermetures, plus le Covid-19. Il a l'air pourtant très sympa ce parc. Et immense, regarde-moi cette clôture, elle n'en finit plus. Tu vois, je suis en ville et il n'y a qu'une chose qui m'appelle, ce sont les parcs, la nature. Bon, même si je suis bien conscient que c'est pas la nature tout ça. La jungle, la mer, oui. Les villes, ouais, un peu moins. Bon, c'est officiel, cet immense parc, ce joyau de la ville est fermé au public. Trop de choses à l'abandon, trop de choses en travaux. C'est décidé, je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps dans cette ville. Je vais quand même y dormir ce soir et puis demain je reprendrai la route. Et pourtant il pourrait y avoir du potentiel, hein, on pourrait s'y sentir bien. Mais comme souvent, tout a été pensé pour les voitures, les centres commerciaux. Et mettre les humains en cage, comme les animaux, c'est pas bon. Porter des masques, c'est pas bon. Alors oui, on peut le faire, mais ça crée de la résistance. Et face à cette résistance, répression, sécurité, contrôle, ce qui engendre encore plus de résistance. Bon, j'ai même pas su pourquoi le parc était fermé, il y avait quelqu'un à la grille, je me suis approché pour essayer de discuter. La seule chose qu'il a fait, c'est saisir son fusil, c'était quelqu'un de l'armée. Forcément, ça donne pas envie de discuter beaucoup plus longtemps. J'ai réussi à faire tout le tour de ce magnifique jardin et apparemment ce serait le palais d'un sultan. Bon, et comme disent les messages annoncés par haut-parleur dans les rues, la vie dangereuse, restez chez vous. Allez, on va aller fêter ça chez les contrebandiers chinois. À la liberté et aux 18 ans de mon fils Malo. Alors, quand tu voyages, il y en a qui trouvent ça super, il y en a qui trouvent ça que c'est une honte de voyager. Écologiquement parlant, c'est insoutenable. Il y a quelques jours, j'ai parlé de mes voyages sur une chaîne où d'habitude je partage plutôt des choses concernant les poils de masse. Et j'ai eu des réponses du style « Mais quelle honte, je t'ai connu pour les poils de masse ». Et d'après toi, les poils de masse, ils viennent d'où? En fait, je les ai découverts en voyage. Bah, il est très sympa ce quartier, mais il ferme, tout ferme à 5 heures là. On se croirait vraiment en temps de guerre. Un spécialiste de la pipe. Je crois que les commerçants ils deviennent fous aussi. Ils limitent l'accès à leur magasin au nombre de personnes. Ils te refusent l'accès si tu as plus de 37,5. Mais il n'y a plus personne dans les commerces. Réveillez-vous les commerçants, tout se fait en ligne. Si tu as raté le virage du numérique, c'est compliqué. Maintenant, tu peux même pas rentrer si tu n'as pas de masque. Tu as intérêt à vendre des produits de première nécessité et de première qualité si tu veux t'en sortir. Toutes ces mesures, ça me donne vraiment pas envie de rentrer dans ces magasins. Allez, il faut que je quitte la ville au plus vite, c'est trop oppressant.
Je vais en conclure l'épisode d'aujourd'hui ici, maintenant, sur cette magnifique vue. Je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouvel épisode plus en mouvement. D'ici là, prends bien soin de toi. Je te dis ciao, bye bye.